C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration du canal de Vridi au thème des travaux d'élargissement et d'approfondissement, cérémonie rehaussée par la présence effective de Son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef de gouvernement. J'en profite pour souhaiter la traditionnelle bienvenue à Kouaba, sur le domaine portuaire d'Abidjan. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre hommage à Son Excellence, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, personnalité d'exception dont la vision et la détermination pour le rayonnement de la nation ivoirienne ont permis à notre pays de renouer avec le progrès et le développement et d'accélérer sa marche résolue sur le chemin de l'émergence économique pour le bonheur des populations. En effet, en 2018, le trafic des ports d'Abidjan et de San Pedro sont en hausse de 7,2% et 4,5% pour se situer à 24 millions de tonnes et 4 millions de tonnes respectivement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de M. Kanté Koli, président du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan, en celui de tous les acteurs portuaires et aux biens propres, je vous prie de bien vouloir transmettre au président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, notre déférent respect et notre profonde gratitude pour ses actions à la tête de l'État, qui valent à la Côte d'Ivoire ce second milagre économique. Aussi, nous lui dédions cette cérémonie d'inauguration. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'émission me craint toujours quand il s'agit de m'adresser à vous, du fait de l'admiration que je porte à votre personne, pour votre parcours professionnel, pour votre parcours politique et pour votre humilité. C'est donc avec cette émotion renouvelée que je voudrais vous traduire la gratitude de la communauté portuaire pour votre présence effective à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, merci d'achever avec nous cette belle symphonie. En effet, le 6 octobre 2015, en votre qualité de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, vous posiez la première pierre des travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi. Aujourd'hui, vous êtes Premier ministre, chef du gouvernement. Témoignage même de la reconnaissance de vos compétences par le président de la République, et vous êtes là pour inaugurer le canal de Vridi élargi et approfondi. Recevez à travers mes hommes propos les remerciements de tous les acteurs portuaires pour votre sollicitude constante à leur égard. Merci pour les projets routiers à venir dans la zone portuaire. Merci pour la future plateforme logistique. Merci de faire du port d'Abidjan un catalyseur pour la croissance de notre économie et de celle de la sous-région. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la communauté des portuaires d'Abidjan peut se réjouir de bénéficier de la sollicitude constante de M. Amadou Koné, ministre des Transports, dans la mise en œuvre des importants projets d'investissement en cours. En effet, on ne compte plus combien de fois le ministre est venu nous encourager et nous donner les orientations indispensables à l'aboutissement des projets. Monsieur le ministre, tous les acteurs portuaires vous disent merci pour vos nombreuses réformes qui permettront de rendre le port d'Abidjan plus compétitif. Monsieur le ministre, les docteurs vous disent merci pour leur nouveau statut. Monsieur le ministre, mes remerciements appuient également à tous les membres du gouvernement ivoirien et burkinabé ici présents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le besoin de réaliser un canal pour relier la lagune Ébrié à la mer s'est imposé dès lors que le choix a été fait en 1899 de réaliser un port de la rade lagunaire pour exporter dans les meilleures conditions de production agricole de la colonie Côte d'Ivoire. Une première tentative est faite en 1906, non loin de Petit Bassam, et s'est soldée par un échec. Et de grandes lagunes actuelles séparant le cimetière de Port-Boué du village de Petit Bassam et tout ce qui reste de ce canal. En 1935, un nouveau projet fut validé et mis en œuvre
Les travaux commencés en 1937 prennent fin en 1950. Le canal de Vridi a été officiellement inauguré le 5 février 1951 par feu le président François Mitterrand, alors ministre des Territoires d'Outre-mer. Cela fait exactement 68 ans, 16 jours aujourd'hui. L'ouverture du canal a permis la réalisation des infrastructures portuaires à partir de 1950 pour créer le port d'Abidjan. La qualité des infrastructures réalisées et la vigueur de l'économie ivoirienne feront que durant des décennies, ce port sera le premier port de la côte ouest africaine. À partir des années 70, l'industrie maritime va évoluer pour répondre aux besoins croissants des échanges commerciaux mondiaux, dans un contexte de contamination accrue. Des navires de plus en plus longs, larges et profonds apparaissent pour transporter de plus en plus de marchandises au voyage et répondre aux besoins d'économie d'échelle. Dès lors, les infrastructures portuaires d'Abidjan n'étaient plus adaptées. Mais notre port va continuer cependant à répondre aux besoins de notre économie et de celle de la sous-région dans des conditions de plus en plus difficiles, faites d'insuffisants investissements de réhabilitation et de modernisation, induisant une perte de compétitivité dans un contexte concurrentiel où, partout, et en Afrique de l'Ouest en particulier, les ports s'adaptaient aux évolutions. Au sortir des crises sociopolitiques avec l'élection à la magistrature suprême du président Alassane Ouattara et les perspectives découlant de sa vision, il y avait urgence à réagir au risque de voir le port d'Abidjan devenir un maillon faible des infrastructures économiques stratégiques. C'est alors que l'autorité portuaire s'est donnée en 2011 comme vision d'être le premier port de la côte ouest africaine et un port de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. Il fallait pour ce faire relever les défis de l'accueil des grands navires, de la disponibilité des espaces de stockage et de manutention, de la disponibilité des espaces industriels, de la décongestion de la zone portuaire et de la célérité des opérations portuaires. Les plans stratégiques 2012-2015 et 2016-2021 ambitionnent de le faire. Aussi intègre-t-il des objectifs ambitieux à la hauteur de la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. De ces objectifs découlent de nombreux projets, dont le redimensionnement du canal de Vridi, en élargissant les sections étroites de 200 mètres à 350 mètres, en approfondissement des sections critiques de 14 mètres à 22 mètres, permettant ainsi l'accueil des navires sans limitation de longueur, contre 250 mètres maximum avant, et de recevoir aussi des navires avec 16 mètres de tirant d'eau, contre 12 mètres avant. Ainsi, des navires transportant 10 000 conteneurs au voyage pourront fréquenter notre port contre 3 500 conteneurs au voyage anciennement. Par ailleurs, le canal de Vridi, qui restait parfois fermé 10 heures par jour selon les conditions hydrodynamiques, ne le sera plus. Quand on sait que l'exploitation journalière d'un navire transportant 3 500 conteneurs est de $20 000 US, contre $30 000 US pour un navire transportant 10 000 conteneurs, on apprécie mieux l'impact économique et financier à terme de cet ouvrage sur notre économie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, bien que le canal ne soit qu'une voie de passage, il ouvre de nouvelles perspectives pour le port d'Abidjan et l'économie nationale. Aussi, avant de clore mon propos, je tiens à féliciter toutes les travailleuses et tous les travailleurs du port autonome d'Abidjan, et particulièrement les équipes techniques. Je remercie l'entreprise Shell qui exécute les travaux et le groupement Terabo Brighton CID en charge de contrôle pour la qualité de notre collaboration. Je remercie également toutes les personnes qui ont œuvré dans l'ombre à donner l'aboutissement de ce projet. Excellent Monsieur le Premier ministre, Madame la Grande Chancelière, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, pour le port d'Abidjan, il y aura bien un avant et un après 21 février 2019. Le canal ancien et les installations portuaires existantes ont, durant 69 ans, grandement contribué à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Le canal inauguré aujourd'hui et les infrastructures qui seront livrées avant fin 2020 contribueront à écrire à l'aide d'or les avancées de la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence économique pour les 100 ans à venir au moins.
en vous donnant rendez-vous très prochainement pour d'autres inaugurations d'infrastructures portuaires, notamment le terminal roulier, avant la fin 2019, et le deuxième terminal à conteneurs avant la fin 2020. Je vous remercie pour votre attention.